Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours de Pilates. Nous allons travailler un petit peu l'équilibre. Donc je vais vous proposer d'ouvrir un largeur bassin à vos pieds, de fléchir légèrement, de vous détendre, de respirer normalement. Allez, on inspire tranquillement par le nez, on gonfle un peu le ventre et on relâche. Soufflez bien, essayez de chercher à vous grandir sans forcer. Prendre de bons points d'appui dans le sol, d'être bien connecté au sol et de relâcher le genou pour laisser circuler l'énergie, l'air, voilà, être tranquille. Allez, doucement, vous allez reprendre l'inspiration, gonfler la cage thoracique, allonger votre colonne vertébrale et expirer tranquillement en essayant de lâcher les tensions au niveau des épaules, de vous concentrer sur votre posture. Essayez de savoir si vous tenez en avant, en arrière, au niveau du buste, du bassin. Voilà, d'essayer d'aligner les chevilles, le bassin, la cage thoracique, les épaules donc, et la tête. Encore un mot de respiration pour prendre conscience de ça et de vos points d'appui dans le sol. Très bien, maintenant on va passer sur demi-pointe. On appuie sur sa demi-pointe et on relâche. Puis de l'autre côté, et on relâche. Et on essaie de conserver le poids de son corps au centre. On échauffe ses chevilles. Inspire et souffle quand tu veux. Dernière fois. Et relâche. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va de la demi-pointe pousser dans le sol pour décoller l'autre demi-pointe. On pousse dans le sol et on décolle. Très bien. Poussez et changez. Inspirez et soufflez. Allez, encore. Donc, si vous avez un tapis qui est un peu tonique, ça va. Si vous vous sentez instable, préférez aller sur le sol. Allez, encore. Dernière fois, d'un côté et de l'autre. Relâchez, réfléchissez toujours et cherchez à reprendre le point d'appui dans le sol. Inspirez. Élevez les épaules, cherchez à vous étirer. Attirez l'épaule droite, l'épaule gauche, à monter l'omoplate droite, l'omoplate gauche, peut-être à incliner d'un côté, incliner de l'autre. Allez vers l'avant, vers l'arrière avec votre dos, votre poitrine. Voilà, essayez comme si vous vous réveillez de vous échauffer, de faire des rotations avec le buste. Et on va, en descendant, faire des rotations de poignets. Relâchez vos épaules. Et relâchez doucement les bras le long du corps. Maintenant, vous allez tourner la tête d'un côté, puis de l'autre, doucement, en respirant. Puis, inclinez oreille, épaule, d'un côté puis de l'autre. Inspire et souffle. Essayez de conserver le menton plutôt vers le bas. Puis doucement, des demi-cercles, où on essaie de ressentir tous ces muscles s'étirer. Les muscles du cou. Peut-être ça va jusque dans le dos, dans l'épaule. Puis un cercle entier où on écoute ses limites. On y va doucement. Quand on sent qu'on a un peu mal, on respecte. Mais on s'y reprend 2-3 fois de chaque côté. Maintenant, toujours en respirant. Et on change de côté. On essaie de conserver ses points d'appui dans le sol, cette connexion et le grandissement de sa colonne vertébrale. Et on relâche. Maintenant, on va passer sur demi-pointe en inspirant. On cherche à se grandir en élevant les mains vers le plafond. On sent peut-être qu'en élevant ses bras, automatiquement, ça serre un peu les abdos. Et on va descendre paume de main, cette fois vers le sol, en baissant ses épaules et ses omoplates. On essaie de ne pas cambrer, de rester aligné, d'appuyer ses paumes de main contre quelque chose d'imaginaire avec une résistance. Et on relâche. Et on va balancer doucement son poids du corps de l'avant vers l'arrière, comme si on voulait masser ses pieds. Allez, inspire et souffle.
Et on reprend. On pose les pieds, centre de gravité au centre du pied. On inspire, on élève les bras et les paumes de main vers le plafond. On inspire le nombril, on repousse fort ses demi-points dans le sol. Puis on retourne ses mains, paumes de main vers le sol, on abaisse ses épaules et ses omoplates. On descend doucement en appuyant ses bras et on relâche doucement. Et pareil, on transfère son poids de corps de l'avant vers l'arrière, un petit peu plus que tout à l'heure. On peut le faire les yeux ouverts, les yeux fermés. Et doucement, hop, on va rester un peu plus sur la pointe du pied, puis sur les talons. On va chercher le point d'équilibre. Peut-être, quand on va passer sur demi-pointe, on va sentir que les mollets s'engagent. Essayez de ne pas casser votre buste si vous arrivez à avancer un peu plus, mais cherchez comme si on vous tirait par les cheveux doucement, tranquillement. Vous êtes suspendu par le ciel. Relâchez les épaules, les bras et relâchez. Puis passez sur les talons. Pareil, on essaie de ne pas se casser, mais bien de rester grand, allongé. Peut-être vous sentez un peu les abdos se rentrer, se contracter et relâcher. Et on reprend encore. Donc on va inspirer, repousser les demi-points dans le sol, chercher à se grandir, à serrer les abdos, à se hisser vers le haut, paume de main vers le sol. On baisse, épaules omoplates et on résiste doucement jusqu'à ce qu'on tient l'équilibre, qu'on serre, on baisse, on appuie doucement et on relâche doucement. Et on masse son pied, on passe sur demi-pointe, sur talon. On inspire, on souffle. Puis on passe sur demi-pointe. Comme tout à l'heure, on est suspendu par un fil. Et du coup, on a envie de s'élever. On relâche les épaules, on se détend. On engage juste les muscles qui sont nécessaires à cette posture. Le reste, on essaie de se détendre du haut du corps. On inspire, on fait la même chose en arrière. Cherche à trouver l'équilibre dans tout ce qui te compose avec tout ton corps, donc les os, les muscles. Et on relâche doucement. Super. On va passer en petite fente. Donc on avance le pied droit, par exemple votre pied droit. Et on va transférer d'un côté, de l'autre. Donc quand je transfère le poids du corps, la jambe de devant se fléchit, la jambe d'arrière est tendue et vice versa, d'accord? Allez, on y va. Et on va relâcher les bras. Donc ça peut bouger, puisqu'il y a un transfert de poids de corps. Si les bras sont détendus, ça peut bouger. On inspire et on souffle. Respiration naturelle pour l'instant. Détends-toi. Et tu vas rester vers l'arrière où on va fléchir les hanches ici. Essayez d'avoir le bassin aligné, de ne pas être tordu ici, mais bien dans l'axe. Et pousser les paumes de main vers l'arrière, comme si on poussait contre un mur, en inspirant le nombril, en allongeant la colonne vertébrale, sans se crisper ici. Et on va aller poids du corps en arrière. On expire en entrouvant la bouche comme un soupir. Puis on va fléchir devant et là on va décoller doucement. On va chercher à repousser les mains vers l'avant et le pied vers l'arrière. La jambe de terre est fléchie, détendue au sol, le bon point d'appui du pied dans notre sol. On repousse le sol avec son pied et on relâche. Et on reprend devant, derrière, inspire, souffle et reste en arrière. Flexion, on fait exactement la même chose. On cherche à allonger sa colonne vertébrale, à inspirer, à creuser son ventre. Et on pousse, ses bras sont bien tendus, ses épaules et ses omoplates sont bien basses. Et on fléchit, on transfère le poids de corps vers l'avant. Et on essaie de pousser les mains en avant, comme si je venais devant vous, vous tirez, vous tractez les doigts doucement, délicatement, et repoussez bien le pied en arrière.
Essayez de conserver le bassin le plus possible dans l'axe face au sol et allongez-vous, grandissez-vous. Ouvrez doucement. Donc on va avoir un pied ouvert, un pied fermé, une jambe fléchie, une jambe tendue. On passe en guerrier ici. On inspire, on cherche à repousser ses doigts, mais tranquillement contre les deux murs à l'opposé. On sent ses pieds d'appui dans le sol et on repousse le sol en cherchant à s'allonger, à se grandir. On sent que nos pieds et tout notre corps sont connectés par rapport au sol. Tout notre corps se grandit. On dirait qu'il y a une tonicité dans notre corps, mais on ne force pas. Et on va fléchir doucement et pivoter vers l'avant. Ici, on va regarder son pied. Votre genou est aligné avec votre pied. Ouvrez bien vos bras. Cherchez à vous ouvrir. Inspirez et descendez. Allez, expire, on descend. Et on essaie de sentir tout ce qui se passe dans notre corps. Mais si vous vous rappelez, l'intention, c'est d'appuyer nos pieds dans le sol pour grandir. Ça donne vraiment une force supplémentaire. Et tout en étant relâché les bras. Et on reprend encore. On inspire. Ici, si vous sentez que vous avez pas mal cervical, vous allez ouvrir votre regard à se porter sur la main qui est vers le ciel. Et pareil, on appuie nos pieds dans le sol et on cherche à se grandir. Mais on repousse délicatement. On inspire. Soufflez dans la deuxième partie du pivot. Cherchez à pousser vos pieds dans le sol. Et revenez doucement. Hop, ici, vous allez revenir en arbre. Donc la jambe qui était derrière ici, vous la passez ou sur le haut de la cuisse ou sur le bas du mollet. D'accord? Évitez le genou. Alors, si ça ne glisse pas, ça glisse. Et cherchez à vous grandir. Alors, pour ceux qui sont comme moi, peut-être sans chaussettes, ce sera plus facile. Un appui du pied dans sa cuisse. La cuisse résiste et on cherche à se grandir. On cherche cet équilibre. On respire, on fixe un point. On détend ses épaules et on repousse toujours ce pied dans le sol pour s'allonger. Inspire, souffle. Détends-toi. Si ça bouge, eh bien bouge. Fais-toi confiance. Et relâche doucement. On va changer de côté. Donc c'est votre pied gauche qui est devant. Petite fente pour commencer par vous rappeler des petits transferts de poids de corps vers l'avant, vers l'arrière. On fléchit devant, on fléchit derrière. Inspire et souffle. Et on reste en arrière. On a fléchi derrière, on tend devant. On essaie d'aligner le bassin, les deux hanches ici. On tend ses bras, on allonge la colonne vertébrale. Et on va légèrement amener le poids vers l'arrière, sur son talon. Puis tranquillement, on transfère vers l'avant, on fléchit la jambe de terre. On élève un peu, moyen, beaucoup. C'est vous qui voyez ce que vous pouvez faire. La jambe de derrière, en essayant de conserver le bassin face au sol. Et revenez doucement. Et on reprend le balancier, poids du corps en arrière, en avant. Relâchez vos bras, relâchez tous les muscles de votre cage thoracique. Inspirez, soufflez. Comme si vos épaules allaient de l'arrière vers l'avant, comme si elles dansaient. Allez, et on va rester en arrière. On tend ses bras.
Allez, on amène les épaules en arrière sans cambrer. On essaie de bien se placer, vous connaissez toutes les consignes. Et doucement, transfert. Bras vers l'avant, jambes en arrière, ça équilibre. On essaie de regarder le sol, d'allonger sa colonne vertébrale et de repousser, d'éloigner ses doigts de son pied. Et doucement, on pose le pied au sol, on a une jambe fléchie, devant le pied est ouvert et derrière, la jambe est tendue, le pied est fermé. On élève ses bras et on cherche à allonger ses doigts, ses bras, tout en repoussant les pieds dans le sol. Ça donne une intention de se grandir. Peut-être une force dans votre ventre. Ne portez pas vos bras, laissez-les détendus. Inspirez et soufflez. La première répétition, on a regardé son pied, on a ouvert les bras le plus possible. Continuez, soufflez bien. Toujours cette attention d'avoir les deux pieds en appui dans le sol, bien ancrés dans le sol. Inspirez, pivotez et deuxième partie, soufflez comme un soupir. Et pareil, on pousse doucement, délicatement les pieds dans le sol. On s'allonge, on cherche à se grandir. Puis on reprend doucement, on inspire. Et on souffle. Cette fois, pour ceux qui ont pu, on regarde la main du ciel, la main du plafond. Et on repousse toujours ses pieds dans le sol. On cherche toujours à s'allonger. Inspirez. Et soufflez. Alors on cherche à descendre un tout petit peu plus. Et doucement, la jambe de derrière. Revenez ici. Se caler dans la cuisse. Donc il y a vraiment une opposition tranquille, mais il y en a une. Du pied dans la cuisse. Et la cuisse résiste, comme si c'était un mur. Ou ça peut être dans le mollet. On relâche les épaules, on fixe un point. Et on a toujours cette intention de repousser le pied dans le sol, tranquillement, pour se hisser vers le ciel. Inspire et on souffle. Continuez. Respirez bien, détendez-vous. Et tranquillement, vous descendrez le pied au sol, vous relâcherez. Très bien. Et on va enchaîner avec la droite et la gauche. Donc on reprend le pied droit devant et on transfère. Inspire et souffle. Essayez de relâcher les épaules, d'avancer, de reculer. Le dos s'enroule, se déroule et on reste en arrière. Et là, du coup, on va jouer. Tout à l'heure, on jouait sur la souplesse, sur la mobilité. Et là, sur la tonicité. On allonge ses bras, ils sont toniques. On allonge sa colonne vertébrale. Son ventre est tenu. Les muscles du dos sont tenus. Et on va fléchir vers l'arrière. Et doucement, hop, on prend un appui vers l'avant, comme si il y avait un rebond. On fléchit la jambe de terre, on appuie bien son pied dans le sol et on cherche à s'allonger, à se grandir, peut-être à monter la jambe. Fais ce que tu te sens. Sans forcer avec les bras. Puis doucement relâche. Et ouvre. Ouvre bien tes jambes. Cherche à te grandir. Puis doucement pivote à l'intérieur de la jambe. Ouvre ta tête, regarde ta main. Cherche à repousser les pieds dans le sol, à te grandir. S'allonge. On inspire, on souffle dans la deuxième partie.
On repousse bien les pieds dans le sol, comme si cette main voulait encore plus monter vers le ciel. L'autre descend le plus possible aussi sans forcer. Encore une fois, à l'intérieur, on va chercher à aller un peu plus bas, si c'est possible pour vous, et on ouvre toujours son regard vers la main. On allonge, on repousse bien ses pieds dans le sol. On inspire, même travail, avec l'intention de se grandir davantage au niveau des bras, de descendre un peu plus, et pourquoi pas aller en arrière, si pour vous c'est pas douloureux. Et ici, on va prendre un appui avec son genou, on repousse et on amène le pied de derrière devant, ici dans sa cuisse. On relâche les épaules, on repousse bien le pied de la jambe de terre dans le sol et on souffle. On fixe un point. Voilà. Comme un funambule sur un fil, on peut bouger ses bras si on en a envie ou rester stable. Allez, on cherche à se grandir tranquillement. Youp. Voilà, bouger pour se rétablir si on a besoin. À s'allonger, comme si on était suspendu par un fil à partir du ciel ou du plafond. Et doucement, on relâche et on change de côté. Allez, la dernière. De l'avant vers l'arrière. Avec ce travail d'épaule, je referme, j'ouvre, voilà. Peut-être de poitrine aussi, où je referme ma poitrine, je l'ouvre, j'inspire, je souffle et la dernière, je reste en arrière. Je me stabilise, tout à l'heure j'étais dans le mouvement, dans la souplesse, dans la mobilité. Là je suis immobile, dans la stabilité. Je fixe mes os par mes muscles, mes épaules en arrière, mon ventre rentré, ma colonne vertébrale allongée, les bras bien tendus. Et doucement, je donne une impulsion et je transfère mon poids de corps vers l'avant. Allez, tranquillement, allongez-vous, le bassin face au sol et essayez d'éloigner vos doigts. Tout doucement, vous les allongez. Et vous allongez votre pied, votre jambe vers l'arrière. Relâchez bien votre nuque, vos bras. Soufflez tout le long de l'exercice avec une conscience toujours de ce pied dans le sol et peut-être aussi dans votre ventre. Qu'est-ce qui se passe au niveau des abdos? Est-ce que vous sentez quelque chose ou pas? Cherchez à vous allonger. Puis doucement, on pose le pied derrière fermé, le pied devant ouvert et fléchi et on se grandit. Allez, pareil, toujours ce fil qui nous tire vers le haut et vos pieds qui repoussent le sol. On inspire dans la première partie, on souffle dans la deuxième et on regarde sa main. On repousse toujours ses pieds. Peut-être vous sentez que quand vous poussez vos pieds à chaque fois, on sent un petit peu plus peut-être les muscles de la taille, le ventre, le dos, d'autres choses. Inspirez et soufflez. Allez, on essaie de s'étirer, de se grandir. On reprend, on inspire. Cette fois, on va chercher à aller un petit peu plus loin. Et on souffle. Et on ouvre le regard. La tête se tourne en direction de la main du dessus. Les pieds se repoussent encore dans le sol. Sans se crisper. Inspirez. Soufflez. Repoussez vos pieds dans le sol en même temps. Élevez votre main. Regardez cette main. Cherchez à aller loin derrière peut-être. Enfin loin dans tout ce qui est supportable, en toute sécurité. On repousse bien ses pieds, on s'allonge. On va reprendre un appui sur la jambe qui est fléchie et repousser ici en poussant le pied dans la cuisse. Super. Allez, on cherche un point fixe. On relâche les épaules, les bras. On se détend.
pied dans le sol. On cherche à s'ouvrir, à se grandir. On inspire et on souffle. Évidemment, ce n'est pas toujours facile, donc n'hésitez pas à avoir le pied au niveau de la cheville, ou si c'est trop difficile, d'avoir la demi-pointe au sol et le talon calé contre votre cheville. J'aurais dû vous le dire tout à l'heure, mais bon, je vous l'ai déjà dit, mais je ne sais pas si vous étiez là la dernière fois, la dernière vidéo. Donc ici, c'est pas important en fait où votre pied est posé, sauf contre le genou parce qu'on peut se faire mal. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ce sentiment qu'on est un peu instable, mais qu'on arrive quand même à rester. Donc si c'est trop instable, c'est pas intéressant. Vous pouvez aussi vous tenir, mais c'est plus intéressant d'avoir la demi-pointe au sol et le talon collé. Et relâchez doucement. Voilà pour cette partie équilibre. Allez, on va passer au sol. Alors, je vais vous proposer un petit exercice de prise de conscience sur justement nos points d'appui. Donc on va s'allonger au sol, on relâche la tête, voilà, on se détend et je vais vous demander de faire un exercice tout seul, sans vous donner de consignes. Donc vous êtes allongé sur le sol et vous allez décoller une jambe fléchie avec une flexion de hanche. Donc on va décoller ici, monter une jambe et relâcher. Puis de l'autre côté. Et vous allez observer. Alors si ça vous fait très mal, évidemment ne le faites pas. Mais je ne vous donne pas de consigne, c'est fait exprès pour pouvoir après comparer. Donc du coup, je vais vous demander d'observer les contraintes que ce mouvement engendre. Peut-être vous allez cambrer, peut-être votre bassin va bouger, peut-être ça fait mal dans le dos, peut-être vous contractez les abdos, je ne sais pas. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre corps. Faites-le encore une fois à droite, puis à gauche. Ok. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps d'évaluer un petit peu quand vous élevez cette jambe, qu'est-ce qui se passe dans votre corps d'agréable ou désagréable. Maintenant, on va faire le même travail, mais je vais vous demander de soulever. Alors, j'ai réfléchi mes jambes, je soulève mes fesses et je pousse mes fesses au sol. Je les tire vers le sol. J'allonge mes jambes, je décolle ma tête et je tire ma nuque, ma tête sur mes cheveux en arrière. Du coup, ça a légèrement permet à ma colonne vertébrale de plus s'allonger, d'être moins dans la cambrure. Sans pour autant pousser, forcer. Je suis détendue. Maintenant, je vais prendre un appui avec mes talons dans le sol, comme si j'étais sur du sable. Et qu'en frottant mes talons dans le sol, vous le faites en même temps que moi, vous creusez le sable. Voilà. Et du coup, vous sentez sûrement qu'en bougeant ces talons, ça a une incidence sur votre tête. Ça bouge dans tout votre corps et aussi sur votre tête. La bosse du crâne, exactement. Voilà. Si vous êtes bien placé, menton légèrement vers le sternum, ça bouge un petit peu, ça monte, ça descend. On va s'arrêter et on va rester appuyé avec ses talons dans le sol. Maintenant, on va prendre conscience de son plateau sacré, ici au niveau du bassin, et on va prendre un appui avec ses talons, son plateau sacré, et sa bosse du crâne ici. Et on va légèrement appuyer. Alors, c'est les trois en même temps, voire même les omoplates, on appuie. Peut-être déjà juste en appuyant comme ça. Relâchez l'appui, appuyez. Relâchez l'appui, appuyez. Faites-le quelques fois. Peut-être vous sentez des choses ou pas. Essayez de faire encore quelques fois pour voir ce que ça peut engendrer dans votre corps. Peut-être une force, un engagement de certains muscles, un relâchement de tension ou peut-être des choses désagréables, je ne sais pas. Maintenant, on va garder ces trois points d'appui et on va faire le même travail, décoller une jambe. Et relâcher en appuyant toujours. On appuie sur ces 3-4 points, talon, plateau, omoplate, crâne, et on remonte. Et on appuie à la descente. On inspire, on souffle, on appuie et on monte.
Et on redescend toujours en appuyant. Allez, faites-le encore 1 ou 2 fois de chaque côté. Et essayez d'observer le mouvement de votre bassin, s'il y en a. Appuyez et décollez. Et relâchez. Appuyez et décollez. Et relâchez. Voilà, donc juste un petit retour sur ça. Je ne vous ai pas en direct, donc c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à me faire de retour par texto ou par mail. Ces points d'appui, donc c'est intéressant parce qu'ils stabilisent notre posture. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Si on n'a pas ces points d'appui, on sent que c'est un peu plus difficile de monter la jambe. C'est plus facile quand on a ces points d'appui. Est-ce que vous l'avez senti ou pas? N'hésitez pas à me faire un retour. Donc déjà, normalement, ça permet peut-être d'avoir la jambe qui monte plus facilement. Ça stabilise le corps et du coup, c'est plus léger au niveau de la jambe. Du coup, on travaille moins sur le psoas, etc. À chaque fois qu'on fait du pilates, qu'on fait des flexions de hanches, ce serait bien de penser à ça. Et donc, c'est vraiment un travail intéressant d'appuyer sur tous ces points qui font partie des lignes myofasciales. Mais ça, je vous expliquerai tout ça quand on sera en présentiel, ce sera plus simple. Donc, maintenant, on va faire le même travail, mais on va fléchir une jambe puis l'autre. Donc, on allonge bien sa colonne vertébrale et on conserve donc ces points d'appui, mais cette fois, c'est le crâne, les omoplates, le plateau et le pied à la place du talon. D'accord. Et même travail. Maintenant, vous associez ça à notre travail que nous avons l'habitude de faire sur la respiration pilates. Mais tranquillement, doucement, sans trop forcer. On ramène les ischions, on expire tranquillement, on monte au petit ascenseur et on continue à appuyer et on décolle. On inspire, on souffle, on continue à appuyer et on descend. Et on fait le même travail de l'autre côté. Si vous avez la capacité à expirer en montant et en descendant, faites-le d'un trait. Allez, on inspire, on souffle, on appuie et on décolle. Et peut-être vous sentez que c'est beaucoup plus facile et on descend si on a la possibilité d'expirer en appuyant. D'accord? J'aimerais vraiment que vous me fassiez un retour pour que je sente ça ou que je puisse vous donner d'autres consignes si ce n'est pas le cas pour vous. On va faire le même travail. Pour ceux qui ont mal au dos, vous garderez un pied au sol. Pour les autres, on va décoller, toujours en appuyant ces points d'appui dans le sol. Une jambe, puis l'autre. Et là, on a forcément moins de points d'appui. On va avoir le plateau et la tête, mais on va s'en servir. On va inspirer, donc genoux alignés avec les hanches. On appuie plateau sacré, bosse du crâne, omoplate et on souffle. Les paumes de main sont plutôt vers le plafond. On inspire et pareil, même travail, on appuie et on souffle. Inspire. Juste une petite précision, lorsque je dis on appuie, c'est tranquillement. On n'est pas en train de se contracter ses muscles, c'est vraiment un appui doux de la bosse du crâne, du plateau sacré et on souffle. Et là, je vais vous demander de descendre un peu si vous sentez de descendre. Il ne faut pas si ça cambre. Toujours en appuyant. Et vous inspirez en ramenant de l'autre côté. On appuie, on souffle, on tend et on descend lentement. On inspire dès qu'on sent qu'on ne peut plus. Et là, on va rajouter les bras. Donc les bras sont en direction du plafond. Vous expirez, vous appuyez et vous tendez. Et délicatement, dans l'appui, on trouve de la force. Et on en a moins besoin. En inspirant, on a moins besoin d'engager très fort ses abdos, tout le reste du corps, et donc de créer des tensions parasitaires. D'accord? Donc on inspire, on change de côté, on appuie. Et on cherche cette harmonie dans notre corps, la force juste nécessaire pour porter le poids de notre jambe et de nos bras. Et donc cet appui qui libère, qui détend un peu plus, qui permet de moins engager. Inspirez. Pour finir, l'autre côté. Allez, je vous laisse faire l'autre jambe. On expire, on repousse et on tend tranquillement.
relâchez doucement. Quand vous avez fini, émassez-vous en attrapant vos genoux, détendez-vous d'un côté et de l'autre. Allez. On va ouvrir genoux alignés avec les hanches, bras ici, et on va faire le même travail, mais on va pousser les bras sur le côté, là, et tendre les deux jambes. Attention à ceux qui ont mal au dos, vérifiez bien vos appuis, si ça vous aide, c'est parfait. Si vous avez mal au dos, c'est que ce n'est pas suffisant. Posez un pied au sol et continuez avec ces points d'appui, plateau sacré, omoplate tête, étendez. Et descendez la jambe. Si ce n'est pas suffisant, trouvez une progression qui vous convienne, où vous sentez vos abdos et où vous n'êtes pas parasité par les autres douleurs. Faites-vous confiance et jouez avec les progressions, d'accord? Pour les autres, on est avec les deux jambes, on inspire et on souffle et on appuie tranquillement en descendant. On cherche à s'allonger, on ramène. On va utiliser moins de points d'appui, donc il ne restera plus que le plateau sacré. Les genoux toujours alignés ici. Et on va décoller la tête en partant de la contraction de ses abdos. Donc j'expire, je serre et je tire sur les câbles et je tends les jambes et les bras. Si vous voulez, vous pouvez appuyer votre tête contre vos bras et les bras tirent la tête en arrière. Inspirez. Allez, encore 2 fois. Soufflez. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez les mains sous la tête appuie dans les mains tirent en arrière. Ouvrez les coudes, inspirez, dernière fois, soufflez. Et ramenez lentement. Et on masse doucement son dos, on se détend. On va finir avec le criss-cross de ce côté-là, sur le dos. Donc, même travail ici. Mais je vais vous proposer d'avoir les mains sous la tête, d'accord? Et donc, le travail que je vous fais faire de temps en temps, je viens un peu de l'expliquer, mais je vais l'expliquer encore, c'est quand on décolle ici, il ne faut pas décoller en tirant sur la tête, mais il faut expirer, serrer les abdos, et comme s'il y avait une corde qui montait, d'accord? On monte par le ventre, par les abdos, pas par la nuque. Et quand on est un peu décollé, la tête appuie dans les mains, du coup ça libère toutes les tensions dans la nuque. On appuie et on allonge sa nuque en tirant avec les mains la tête en arrière. Et on va souffler, et avec ces deux oppositions qu'on conserve, on va tendre une jambe et coude vers le genou opposé. On inspire, on descend la tête au sol, on souffle, on serre les abdos, on tracte sur les côtes pour monter. On appuie sa tête dans les mains, on tire la tête en arrière avec ses mains. On inspire, on revient. Et encore une fois. Inspire et souffle. Et revient doucement et relâche. Du coup, j'espère que cette technique vous permet d'avoir moins mal à la nuque, voire plus du tout de douleur. Si il vous reste un peu de douleur, il faut poser la tête au sol et pas la décoller, c'est pas grave. Et n'hésitez pas à me demander des conseils après quand on se voit ou par mail, texto, voilà. Hein? Allez, on va passer sur les genoux et sur les mains. Allez, on commence par un travail qu'on a l'habitude de faire ici. On pose bien les paumes de main complètement à plat sur le sol. On repousse ses mains dans le sol. Et comme si on voulait faire de la distance dans ses poignets, dans ses articulations, dans ses coudes, dans ses épaules, vraiment éloigner la tête du sol. Rentrez un peu le ventre. Cherchez maintenant à avoir ces bons points d'appui dans les poignets, mais pareil avec les genoux et peut-être les coups de pied ici. On repousse. Peut-être quand vous vous appuyez, vous sentez qu'il y a une force dans votre ventre, dans votre dos, je ne sais pas, ailleurs peut-être, et relâchez. Appuyez, coup de pied, tibia, genou, main, relâchez. Appuyez,
et presque à décoller les genoux et relâcher. Maintenant, vous allez un peu éloigner ici et vous allez pousser les mains loin devant vous, mais ne bouge pas ces mains. Et éloigner le buste et les fesses vont vers le ciel, on pose le front, on étire les bras, on étire le dos. On inspire son nombril et presque on enroule le bas du dos. Puis maintenant, vous allez tracter, donc je vais toujours garder les mains au même endroit, mais tirer, et vous redressez, hop, jusqu'à revenir ici et passer en gainage. On repousse bien. Et on va faire ce travail plusieurs fois. Donc vous poussez les mains vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Vous posez le front au sol, vous poussez les fesses vers le ciel. Vous enroulez le bas du dos, c'est peut-être agréable, en tout cas chez moi c'est agréable, ça étire mon bas du dos, tous les muscles qui longent ma colonne vertébrale. Et maintenant je tracte, donc je vais tirer par les épaules, par les paumes de main au sol d'abord, puis par les épaules, par la tête qui avance, mes épaules qui se baissent et mes omoplates aussi. Et je serre mes abdos et je passe en gainage. Allez, encore une fois, à ce rythme. Poussez, soufflez, inspirez, faites ce qui vous convient. Mais ayez des ressentis, sentez-les, connectez-vous à tout ce qui se passe dans votre corps. Poussez les paumes de main vers l'avant, les fesses vers l'arrière, enroulez, étirez. Puis tractez, inspirez. Ok, maintenant vous allez aller dans quelque chose de plus créatif. Ça va être le rythme. On va pousser, tirer, en petite amplitude, en grande amplitude, avec un dos rond, avec un dos plat, avec des ondulations. Mais le principe, la contrainte, le principe, on va dire, c'est de tirer et de pousser. De tirer et de pousser. Alors on pense beaucoup aux mains, mais pourquoi pas pousser dans les genoux, pousser dans les tibias, pousser dans vos coups de pied et jouer avec le rythme, avec les mouvements, avec je pousse, je tire, je vais lentement, je vais vite, je vais dans des petites amplitudes ici, je me berce, je bascule mon bassin, je bouge dans mes épaules, je bascule vers l'arrière, je reste, je travaille sur mes épaules, sur mes omoplates, sur mon bassin, j'enroule et en avant, en arrière, dans des grandes amplitudes. Inspirez, soufflez. Allez, faites quelque chose qui vous fait du bien. Faites-vous confiance et pourquoi pas onduler de la colonne vertébrale si ça vous soulage, si ça vous fait du bien, si ça vous assouplit. Encore 2-3 fois. Pensez toujours à respirer. Ok, relâchez. Détendez les bras, secouez les bras, les épaules. Est-ce que c'était agréable, désagréable? Normalement, après, vous êtes allé dans des mouvements qui avaient envie de venir. Hein. Je vous ai juste imposé de tirer et de pousser. Et j'attends vos retours. Alors, on va faire un peu le même travail. C'est la continuité, mais on va passer sur demi-pointe ici, d'accord? On va crocheter ces demi-pointes. Et on va, alors moi je vais remonter en enroulant. Et en remontant ici, en déployant ma colonne vertébrale, en cherchant à me propulser. Et je vais revenir en fléchissant, poussant mes fesses en arrière. Donc il y a toujours ce je pousse, je tire avec mes mains. Cette fois, je suis aidée aussi par mes demi-pointes. Et je vais monter en décollant. Hop, ici, j'enroule la colonne vertébrale, je la déploie et je me contracte. Je me sens forte en poussant. Alors, vous voyez là, j'ai un peu avancé mes mains. Je n'étais pas à l'aise. Faites ce qui vous convient à vous, ce qui vous permet d'être à l'aise. Voilà, ici. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise, vous voulez garder les genoux au sol, n'hésitez pas. Faites ce qui vous convient. Écoutez-vous. Je reviens en arrière. J'ai plus envie de poser mes genoux au sol. Je vais plus poser mes genoux au sol. Je vais enrouler ma colonne vertébrale. Hop. Et me grandir ici. Et je reviens poser mes genoux ou pas. Faites ce que vous avez envie. Étirez. Faites-le lentement. Puis remontez.
en soufflant, en inspirant ce qui vous vient. Allez. Attention, une autre contrainte, on va décoller en enroulant, puis regardez, je vais décoller un pied, je vais rester de rond et ramener le genou vers ma poitrine. Et je repose ici, je me détends. Peut-être vous allez avoir besoin d'une pause parce que c'est sollicitant au niveau des poignets. Prenez-la, enroulez doucement, restez de rond jusqu'à ce que vous arriviez, genou vers les mains et revenez tout doucement. Allez, on se détend un peu si on a besoin, moi c'est mon cas. Et je reviens lentement encore une fois. Et puis peut-être on peut monter à droite, à gauche et revenir. Ou pas si c'est trop difficile. On inspire et on souffle et on se décolle. Vous faites de façon symétrique, moi je finis de ce côté. D'un côté, de l'autre. Et on revient doucement. Allez, vous allez relâcher vos bras, les amener près de votre corps, les doigts en direction des pieds. Relâchez votre nuque. Et vous bercez peut-être à droite, à gauche, avant, arrière. Détendez-vous. Essayez de relâcher votre nuque, les muscles de votre dos. Relâchez vos épaules dans le sol. Vos fesses viennent doucement vers les talons. Peut-être enrouler un peu plus la colonne vertébrale. Allez, encore quelques respirations. Vous essayez de lâcher toutes les tensions. On a bien travaillé dans la dernière partie au niveau des poignets. De peut-être bouger vos doigts. D'inspirer en ayant la sensation que l'air rentre dans tout votre corps. Comme si l'air caressait vos articulations, vos muscles, vous détendez. Vous permet cet air en circulant dans tout votre corps de relâcher toutes ces tensions. Doucement, vous allez remonter. Peut-être encore quelques instants pour vous détendre encore si vous en avez envie. Voilà, moi j'ai envie de bouger les épaules, le dos, donc n'hésitez pas. Mettez un pied et l'autre. Prenez votre temps. Voilà, vous transférez doucement le poids de corps d'un côté et de l'autre. J'ai envie de faire des 8 avec mon bassin, de détendre le psoas, de pousser vers l'arrière, de pousser les fesses d'un côté, les bras de l'autre. Faites ce qui vous étire, ce qui vous fait du bien. Inspirez, enroulez. Étirez, bougez, relâchez, balancez, transférez le poids de corps d'un côté et de l'autre. Et remontez doucement, doucement. Ouvrez vos yeux s'ils n'étaient pas encore ouverts. Oh, voilà, et si on arrive à bailler à la fin du cours, c'est que nickel, on s'est bien détendu. J'espère que ce cours vous a plu et j'attends vos retours. Je vous embrasse, passez une bonne journée.